Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu, s'il vous plaît. Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous te bénissons pour la parole qui va sortir cet après-midi. Père, on a commencé un voyage par rapport à ce message. Cela fait 2 dimanches. Père, on va clôturer cet enseignement aujourd'hui. Mais Père, fais que cette parole soit gravée dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Jésus nous recommande d'être saturés par la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il a dit la parole doit être écrite sur vos paumes de vos mains, sur vos cœurs, sur vos frontaux, sur vos portes et vos linteaux. Père, grave cette parole dans les cœurs de ma sœur et de mon frère. J'interdis aux voleurs qui viennent voler la parole dans les cœurs des enfants de Dieu et je les maudis au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu donnes l'intelligence, la spiritualité pour capter et exécuter. Nous te célébrons et nous te manquons parce que tu es digne. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance et l'adoration. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Les 4 D, importants pour amener au succès notre ambition et vision. Chacun de nous ici a des ambitions. Tout le monde aussi a certainement une vision. Et l'Église importe aussi à une vision. Maintenant, pour amener cela à la réalité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont habitués ou possédés par l'esprit de médiocrité, Georges, la procrastination. Ah, je ferai. Ah, je ferai. Ah, j'ai un projet. Le projet à vie, le projet éternel. Ça, c'est des voyages éternels. Il faut un jour amener la chose à la réalité. Refuse tout esprit de procrastination. Mais si tu as une vision, si tu as des ambitions et que tu veux l'amener à la réalité, il y a certaines valeurs et principes que tu dois développer, imbiber dans ton cœur, esprit, dans tes entrailles. Et courir avec cela, ça finit par produire. Mais je suis toujours préoccupé par la manière dont Dieu parle à l'Église Impact. J'ai pris mal le Seigneur qui vous donne la sagesse, l'intelligence. Les gens qui vivent en alerte. Vous devez cerner comment est-ce que Dieu navigue au milieu de nous. Il y a un Dieu qui est en train de naviguer au sein de l'Église Impact. Tu dois ouvrir les yeux. Il y a un Dieu ici. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit au chapitre 2, mon frère Georges, Dieu dit, je suis celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Dis après moi les 7 chandeliers d'or. Les mots là, marcher au milieu de 7 chandeliers d'or. Le mot là, chandelier, veut dire l'église. Et il parlait de 7 églises de l'Asie mineure. Je suis le Dieu qui marche. Maintenant, lorsque nous sommes assis comme ça dans un culte, ou quand nous sommes une communauté, n'oublie jamais, ne reste jamais aveugle, ne vis pas avec tes propres présomptions, parce que tes pensées ne deviendront jamais les pensées de Dieu. Jamais. Perds pas ton temps. À tout moment que nous nous proclamons, nous sommes une communauté. À tout moment qu'on se réunit comme on est réunis ici, Dieu dit, je suis celui qui marche au milieu de vous. Et le mot là, marcher, c'est le mot péripateo dans le texte original. Ça veut dire que quand on fait l'écrit le dimanche, Philippe, comme Dieu, il vient, il fait le péripateo. Donc Dieu marche, mais il marche pas comme un militaire. Non, Dieu fait le péripateo. Il vient doucement, il regarde. Il voit au David, il écrit l'enseignement oui ou non. Maintenant, au David a un cerveau d'ordinateur qui vient, qui n'écrit pas. Seulement, il a comme un petit robot, Dieu voit. Dieu fait les péripatéos. Dieu voit. Dieu voit. Et regarde, Dieu dit, voit que non, l'heure de donner l'offrande. Toi, tu as l'argent, mais tu as tellement un cœur mauvais pour donner à Dieu. Dieu voit que tu n'as pas donné. Il fait les péripatéos. Dieu voit. Donc, c'est dans votre Bible. Hein? Lorsque Jean a voulu parler à cette église de l'Asie mineure pour leur dire ce que Dieu parle. Il dit, je vous parle des choses qui ne viennent pas du néant. Ça vient de Dieu lui-même.
Dieu a employé deux méthodes pour décrire ce qu'il va décrire par rapport à l'état de vos églises. Premièrement, il est Dieu. Rien ne lui échappe. Il voit un fourmi noir dans la nuit, au-dessus d'une pierre noire, dans le fin fond des eaux noires. Deuxièmement, lui-même il descend. Il fait le péripatéo. Il voit, mamie, quand on prêche, il fait que dormir. Mais quand il regarde à la télé, à la maison, le fait de l'amour, il ne dort jamais. Dieu fait le péripatéo. Dites Amen. C'est cette base-là que chacun de nous est récompensé ou sera un jour jugé. Ce n'est pas une de théorie, le péripatéo. Alors quand nous sommes dans la présence de Dieu, on a une église, ne te voile pas la face, ne soyez pas pharisien, parce que ton Dieu est avec toi et il fait le péripatéo. Pourquoi j'ai dit ça? Frère, moi je suis en train d'observer l'église Impact. Frère, avec j'ai toujours dit, mais la meilleure église que moi j'ai été membre, c'est l'église Impact Georges. Frère, quoi moi? J'ai été membre dans plusieurs églises. Ce n'est pas le fait que moi je dirige ici que j'ai dit ça. Pas parmi la meilleure église que moi j'aime, c'est l'église Impact. Parce que je sais comment est-ce que Dieu descend ici. Et comment il parle. Mais ce qui m'inquiète, la plupart des gens sont distraits. Ils ne peuvent pas traquer les mouvements de Dieu. Mais Dieu est venu avec un nouveau concept de la communauté. Bon, c'était la folie. C'est moi qui ai prêché ça. Moi, souvent, je prêche 48 slides les dimanches. 30 slides les dimanches. Vous n'avez pas remarqué, depuis que j'ai prêché le nouveau concept de la communauté, j'ai même du mal à finir 20 slides. Vous n'avez pas remarqué ça? Il y a quelque chose qui s'est mité à moi, mais de façon miraculeuse. Quand moi je viens, j'enseigne pendant 1h30, 1h20 de l'enseignement, 50 slides, j'ai fini ça. Mais quand j'ai prêché le nouveau concept, d'abord c'était un message puissant, révélationnaire, mais qui a mené l'ordre dans l'église. On a fait ça à peu près, je crois, 4 ou 6 dimanches. Un enseignement de 34 slides. Dieu, quand on a fini ça, Dieu est venu nous parler les 4 catégories de personnes que Dieu cherche dans l'église aujourd'hui. Vous vous souvenez encore de ça? Dieu a dit, je cherche les intercesseurs. Toi, tu es là. Depuis que Dieu a libéré cette grâce, béni, parle-moi de ta vie de prière à la maison. Est-ce que tu prends le temps de prier pour ton église, pour toi-même, pour ton pasteur, pour tes parents, pour ton bébé qui vient de naître et ta femme? Pour l'église globale, Dieu cherche les intercesseurs. Ça a été invoqué ou prêché de long et à large. Et Dieu dit, je cherche des gagnants d'âme. Les gens qui peuvent aller dire aux gens que Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour vous. La question a été posée, comment les gens seront sauvés s'ils n'ont pas encore entendu parler de Jésus? Et comment ils entendront si personne ne leur a annoncé? Tu dois aller annoncer aux gens. On a vu la 3e catégorie de gens que Dieu cherche, les adorateurs. Les gens qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ça a été aussi brossé, parce que là, on retournera encore à ça. On prendra un temps où je ferai peut-être un semaine, peut-être de 2 mois, où je parlerai sur l'adoration complète. Ce sera vendredi, samedi, bam, même 2 fois, et puis le week-end. Et on a vu encore, Dieu cherche les hommes fidèles. Tout le monde chante de leur bonté et hommes fidèles. Où les trouverai-je? Regarde-toi toi-même. Est-ce que toi, tu es un homme ou une femme fidèle? Parce que la nature de Dieu que nous servons, c'est la fidélité. Et Dieu a dit même à Paul de dire à Timothée, la parole, la grâce, l'appel, le mandat que je te donne, ne donne pas ça aux chiens. Trouve les hommes fidèles, confie-les les royaumes. Les hommes chiens ou les femmes chiennes, mais c'est déjà infidèles. Les choses qu'ils vomissent, et ils les reprennent. Et mal aimé, dans l'histoire de l'église, on doit faire très attention. Surtout dans l'église comme l'église Impact, vous savez, je suis un homme de nature bien. Tout le monde connaît. J'ai toujours eu un bon cœur. Depuis que je suis converti. Je n'aime pas, moi je ne ferai même pas du mal à quelqu'un. Impossible. Mais je suis radical à suivre le but de Dieu. Par rapport aux intérêts de la parole, je suis un homme radical. Tu ne me bouges pas. Je suis comme un robot.
Ce que la Bible dit, pas de compromis. J'ai appris dans le ministère, frère. J'ai appris. Laissez-moi expliquer ça un peu bien, avant de continuer. Si le frère Philippe Ecom vient tout près de moi, il devient mon collaborateur, je marche avec lui pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 année. Je l'ai vu se développer, comment il s'explose. Parce que si tu t'attaches à un homme qui a la grâce, ta vie va t'exploser. Regarde ta vie quand tu es venu ici. Là, regarde ta vie. Dans le monde entier, regardez vos vies. Avant de venir me rencontrer, qu'est-ce que Dieu a fait maintenant dans vos vies aujourd'hui? Tu rencontres un gars qui a la grâce. Ce n'est pas les compétences humaines. Ce n'est pas la force de Anaclès. Je ne possède rien. Mais la grâce qui est dans l'homme, impacte, propulse, bâtit, établisse les gens. Apôtre Paul a dit, je cherche l'occasion pour venir vous voir, afin de vous communiquer certains dons qui vous manquent. Quand les dons vous est communiqués, les dons là c'est le mot grâce, qui vous est communiqué, afin que vous soyez établis. Le mot là c'est le mot métadynamie. Quand la grâce te touche, bam, tu es établi, tu envoies les racines plus bas, tu deviens dynamique, métadynamie. Quelqu'un vient tout près de la grâce. Il a été impacté. Ça c'est ma philosophie, hein? Et puis c'est biblique. Il a été impacté. Et que demain, il manifeste les infidélités. Parce qu'il y a les erreurs qu'on commet et les péchés, on te fait les suivis. Il y a certaines infidélités que les gens commettent. Même si la personne là est restaurée dans sa foi, dans sa crainte de Dieu, mais on ne peut plus la ramener là où il était au passé. C'est ce que Paul a dit. Les choses que tu reçois, confie-les. Pas aux charlatans, pas aux chiens, mais aux hommes fidèles. Vous comprenez ça? On ne donne pas la nourriture des hommes aux chiens. Non. Tenez compte de ça. Parce que les Africains vivent comme les gens qui sont parfois ivres. Dans le question, vous voyez les Africains, quelqu'un va venir, il prend sa femme, il va les choper. Tcha, tcha, tcha. La femme est morte. Il pleure, je vais me venger. Après 3 jours, on dit que non, pardonnez. Il pardonne, ce qui est très bien. Il pardonne. Vous comprenez? Et pardonner, ce n'est pas la folie. Si j'étais pardonné parce que tu as tué ma femme, mais je verrai que tu n'approcheras pas ma fille. Parce que la semence qui est en toi est dangereuse. Demain, tu tueras ma fille. Mais les Africains vivent comme les gens qui vivent dans la forêt. Mais quand on dit pardonner, ils créent encore des relations. Maintenant, je peux amener ta femme et tes enfants à l'école. Oui, oui. Prenez-les. Mais les gars, là, vont tuer ta femme. Quelle folie ça. Dites amen. Celui qui se rebelle de tes voies, même si tu fais la paix avec lui, selon Proverbe, ne les ramène plus dans tes voies. Il commettra la même chose. Il y a un danger, je sais pas si c'est les Français ou les Africains qui disent, mais celui qui a déjà fait du diarrhée fera toujours du diarrhée. Dès qu'il mange du pondou ou les haricots, ça fonctionnera. Fais crois-moi. Fais attention. Parce que maintenant, nous traquons les voies de Dieu. Les gens qui ne voient pas. Que nous avons un Dieu qui est en train de faire les péripatéos à l'impact. Bon, je veux que tout le monde voit. Quand un membre simple ne voit pas, je suis inquiet. Mais c'est mon travail d'aider. Mais je serais choqué quand c'est Philippe Ecom qui ne voit pas. Quand c'est King qui ne voit pas. Et vous comprenez? Quand c'est, par exemple, Elvis qui ne voit pas. Quelqu'un qui est tout près du système, qui ne voit pas et qui bâtit l'infidélité, vous faites un travail de restauration et vous le mettez loin du système. À un certain niveau d'autorité, on n'a plus droit à l'erreur. C'est fini. Ta vie est vanille, finalisée. Enfin, c'est clair. Je veux une église impact qui réfléchit ainsi. Finalisé. Qu'il neige, qu'il pleuve, ma vie est vanille au Seigneur. Je n'y retournerai plus. Je suis allé trop loin. Mais regarde-toi. Le diable peut te malmener n'importe comment pour des choses et des systèmes passagers. Dieu a parlé bien sur les 4D. Il dit, je cherche des hommes fidèles, inébranlables,
qui ne bouge pas, qui reste là en bas pour défendre le royaume. Dieu vient encore, il dit, les 4D, qui peut amener votre vision, votre mandat, hein, vos intentions à la réalité. Dieu nous a parlé de cela. On a vu la première chose que Dieu cherche, que tu dois pardon, développer si tu veux amener ta vision à la réalité, c'est la décision. Dites Amen. Beaucoup parmi nous, ont du mal à décider. À décider. Mais l'heure est arrivée pour ta propre destination, pour l'avenir de tes enfants, de notre église commune, tu dois décider. Tu ne peux pas continuer à être yo-yo. Pour l'avenir de tes projets, tu dois décider. C'est hyper important. Pour l'avenir de la paix avec ton mari et ta femme, tu dois décider. Ne continue pas à laisser la chose là en suspense. Décide et décide maintenant. Toi, tu as gardé beaucoup de choses en suspense. C'est très dangereux. Tu veux aller plus loin là où Dieu veut te voir arriver demain. Décide, ma sœur, ce sera pour la gloire de notre maître. Et la deuxième chose, c'est la discipline. Décider, c'est bien. Mais rester inébranlable, comme j'ai dit aussi, ou pomone, cela demande la discipline. Tu peux t'engager, ah non, je ne prendrai plus les coca parce que ça me fait augmenter les taux de sucre sur le corps. C'est très bien. Mais quand tu vas quelque part, tu bois quoi? Non, amène-moi de l'eau. Ah non, il n'y a plus l'eau à la maison. On a que les coca. Bon, c'est pas grave, donne seulement. Manquer la discipline. Quand tu dis c'est pas grave, c'est Satan qui te ment. C'est grave. Quelqu'un me comprend? Soyez disciplinés. Quand tu prends l'engagement Nzaou, soyez un homme, mère en veillant sur ta décision, sur votre déclaration. Soyez disciplinés. Les yo-yo n'hériteront jamais le royaume des cieux. Et Dieu ne peut pas se servir des gens qui manquent la discipline. Frère, vous me voyez comme ça. Frère, la mutation que vous... Frère, regardez ma vie. Vous ne posez pas de bonnes questions. C'est des compétences. Vous devez venir chez vous chaque jour avec de nouvelles révélations. Enseignement sur enseignement. Restez debout. Et les pasteurs, et l'église. Frère, vous croyez quoi? C'est la discipline. Frère, moi, quand je me mets à travailler, frère, je suis comme un robot. Si je dois prêcher demain, tu vois, maintenant, il est maintenant à peu près 15 heures. Si je dois prêcher demain à 5 heures du matin, tu me donnes un thème. Tu me donneras ce thème-là en anglais. Tu nous prêcheras. Tu verras ça, ça, ça. Si j'ai dit oui, ne pose pas la question, mais déjà, il est 16 heures. Il va faire quoi? Quand? Toi, allez dormir, frère. Frère, là, nous, là, moi, je resterai en train de travailler. Je ne dors pas si je n'ai jamais fini mon travail bien fait. Je suis comme ça. Parce que je sais, la discipline, bien aimé, toujours paye. Dites Amen. Soyez disciplinés, bien aimé. Et le mot là, discipline, bien aimé, est lié à un mot qu'on appelle bien aimé, le gouvernement. Dis-moi le gouvernement. C'est ça que j'aborderai avec les pasteurs. La plupart des pasteurs et de beaucoup de chrétiens, ils manquent le gouvernement spirituel personnel. C'est la phrase que j'ai dit ça ici beaucoup de fois. La phrase que l'apôtre Paul a dit quand il a parlé devant Agrippa. Quand il a élevé sa main, il a dit Agrippa, j'ai voyagé un jour vers le chemin de Damascus. Lorsque le Seigneur m'a apparu, élevé les mains, il disait Agrippa, ce que je vais dire maintenant est vrai. Je ne suis pas un homme déséquilibré. Tous mes facteurs sont en place. Aucun démon ne me contrôle. Il n'y a aucune influence licite dans ma vie. Donc ce que je dis là, mes facteurs sont en place. Et moi-même, je suis un homme sous le gouvernement. Ça veut dire qu'il n'y a aucun démon, aucun environnement. Regarde-toi. Même les simples publicités à la télé te contrôlent. Dès que tu vois à la télé une publicité, tu vas vite acheter. Même les choses qui ne sont pas importantes vraiment pour ta maison, parce que le prix a été réduit, tu vas aller acheter. Et tu mets d'autres budgets, peut-être la maison qui est importante, en danger. Tu manques la discipline du gouvernement. Tu as certaines...
Ouais, les gens ont développé les opportunités, l'opportunisme, mais d'une façon très mal, charnelle. Le fait que le prix a été baissé ne te donne pas le droit d'aller dans un magasin. Dites Amen. Alors, j'ai vu un frère qui a témoigné qu'il a vu les trucs, les prix. Il est là en ligne. Les trucs ont baissé, une belle chaussure qui se vend à un prix élevé. Maintenant, c'est 50 €, je ne peux pas les rater. L'argent de 10, mais la discipline a fait que l'argent de 10 est parti en bras volés. C'est merveilleux. Il avait donné la compte. Quand il vient demain pour venir récupérer les chaussures, le vendeur a dit que non, toi, tu m'avais donné la compte. J'ai mis ça ici. Mais comment c'est disparu? Allez, quitte là-bas. Quitte là-bas. Dieu a dit que ne touche pas l'argent de Dieu, soyez discipliné. Dis-moi la discipline. Comment on comprend ça? Avoir la discipline personnelle. Si tu vas aller travailler le matin, toi tu as décidé de faire la fête la nuit, de passer le temps avec les amis. C'est toi qui as voulu ça. À 5 h du matin, quand l'alarme fait réveille-toi. Va répondre à tes engagements. C'est ce que toi tu fais. Tu calmes ça. Quand tu vas sauter déjà 2 heures de retard, tu changes la voix. Patron la nuit. Menteur. Tu veux l'ambiance à Sim. C'est pourquoi la parole dit, souvenez-vous des femmes des Hébreux. Les femmes des Hébreux travaillaient dans les briques avec leurs hommes. Ils amenaient la paille. Ils faisaient des briques. Quand ils rentraient à la maison, ils devaient préparer pour leur mari, nourrir les enfants. Vous comprenez? Et la parole dit que lorsqu'ils étaient grosses, parce que même dans leur grossesse, ils continuaient à travailler. Ils étaient des esclaves. On dit que lorsqu'ils étaient grosses, avant même que la femme sage vienne, elle-même, ils poussent l'enfant et l'enfant sort. Ça veut dire que quand on dit souvenez-vous des femmes des Hébreux, ils ont dégagé une énergie mêlée de discipline sans précédente. Fais attention. Surtout les hommes. Il faut être fidèle à tout. Tu vas aller faire l'ambiance avec tes amis, boire un peu un café dans un café-bar, s'amuser. Tu viens à la maison, ta femme t'appelle, chérie, comment ça va? Ah non, moi je suis fatigué, je vais dormir. Les bêtises. Il faut se réveiller, parler à ta femme. Parce qu'il faut apprendre à répondre à tous tes devoirs. Parce qu'il y a des gens, il a plusieurs devoirs, il n'assume plus. Là-bas, il est fidèle. Ici, il trahit. Non? Vous ne me verrez jamais comme ça. Hein? Frère, laissez-moi aller projeter dans le monde entier, frère. Frère, pour l'église, n'importe quand je reviens ici, toujours à la page. Vous avez vu comment j'ai voyagé pour les congrès? Il fut un temps, j'ai voyagé pendant 2 ans et demi. Je n'ai pas dormi 2 jours affilés chez moi à la maison. Mais tous mes devoirs que j'avais à répondre, frère, je l'ai répondu. Avec beaucoup d'énergie, dévouement et discipline. Ça, c'est un homme. La discipline. Tu as besoin de lancer un projet des affaires, mais tu es paresseux. Tu es faiblard. Soyez discipliné. Il faut aller faire le cours de gestion. Va vite. Fais ça maintenant, demain. Soyez fidèle. Si l'église Impact doit devenir une église dynamique, tous les leaders doivent devenir disciplinés. Les membres qui s'engagent au suivi, à la chorale, au protocole, soyez disciplinés. Quelqu'un me comprend? Mais on a parlé de la discipline, et puis on a parlé de la troisième chose qui est importante. Si tu veux amener tes ambitions à la réalité, c'est la détermination. Dis-moi la détermination. Qualité, attitude de quelqu'un qui est ferme, déterminé et résolu, fermeté, c'est le fait d'avoir la puissance, la force, la qualité avec la détermination de faire quelque chose. La détermination. Dites Amen. Si on dit qu'on va bâtir une yacht, on va bâtir une yacht. Peu importe la forme que le diable prend, qui change de couleur, ça ne dit absolument rien. Nous allons le faire. Quelqu'un me comprend? Que le diable change de couleur, qu'il devienne bleu, rouge, nous on s'en fout. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Regardez ce que la parole nous dit. Celui qui est en nous est plus grand que le diable qui est dans ce monde.
Toi, tu passes ton temps à avoir peur des gens, de quelques sorciers, des gens. Mais c'est lui qui est en toi, mamie. Alléluia. C'est lui qui vit en moi est plus puissant que les diables et les démons qui sont dans votre famille. Maintenant, quand je prie, je dis, Seigneur, s'il y a des gens qui conspirent contre moi, s'ils sont dans la forêt, là-bas dans la forêt, là, mais ils vont perdre les chemins. Ils resteront là pendant longtemps et parfois à vie. Si les gens décident d'entrer dans l'eau, dans les secrets, pour me faire du mal, ils vont se faire noyer à l'intérieur. Ils ne sortiront plus jamais. Dites Amen. Alors pourquoi tu as déjà peur des gens ou celui qui est en toi? En d'autres termes, toi, tu es plus fort qu'eux. Soyez déterminé à amener tes ambitions, à amener ta foi, à amener ton église là où Dieu vous montre. Et restez déterminé. Déterminé. Il y a un ancien premier ministre malaisien, comme j'ai vécu en Malaisie pendant longtemps, c'est un docteur en médecine. Donc, c'est un gars qui fait des opérations. Les gars là avaient une certaine colère, je ne sais pas pourquoi, contre les Anglais. Les Anglais qui ont colonisé la Malaisie. Il a dit que je vais développer ce pays, la Malaisie, tôt ou tard. Mais sans que les Anglais mettent leur nez ici. C'est un garçon, c'est un monsieur qui est un Indien d'origine, et avec l'un de ses parents, malais, donc vrai malaisien. On appelle, parce que les Chinois et les Indiens sont des immigrés en Malaisie. Les Malais sont les Bumiputra, les natifs, avec des teints clairs comme des blancs, mais morphologie presque africaine, mais les hommes très minces. Alors, les gars là est allé, on a donné la bourse d'études pour aller étudier en Angleterre, il a refusé. Il est allé étudier à Singapour. Il a fini, il est monté premier ministre à Malaisie. Va voir la Malaisie, va voir leur économie. George Bush a déclaré, il a dit on doit faire attention. C'est un pays qui a une très grande population, parmi les pays musulmans, qui est aussi très riche. Les gars là ont changé la Malaisie que nous on a étudié à l'école, quand on était en deuxième secondaire. Un pays pauvre où ils mangent le manioc. Frère, va les visiter. Quand j'ai quitté la Malaisie et j'atterrissais en Europe, j'ai regretté. La beauté du pays, les structures, quand il va vue d'avion. Tu sais pourquoi? Parce que les messieurs étaient déterminés. Que je prouverai les Anglais. Avec ou sans eux, on peut faire mieux. Le mal avec toi, tu prends beaucoup de décisions, mon frère. Mais tu n'es pas déterminé. Moins de pression de Satan, moins de pression d'environnement, moins de pression des exigences terrestres, tu lâches prise. Oh, j'ai essayé, mais c'est comme si. Moi, j'aime moi-même. Moi, si j'ai une conviction, toi, tu me donnes des informations. Cela m'est arrivé plusieurs fois dans plusieurs domaines de la vie. Je prends un travail terre à terre, qui n'est pas ma cohérent, mais terre à terre. J'arrive au Congo, j'ai voulu par exemple acheter une tombe à marbre, pour le poser, je ne sais pas, dans le corps de ma sœur ou de mon père, je ne sais pas. On m'a dit quelque part là où il y a un cimetière. On appelle ça quoi? Entre terre et ciel, si c'est métropole, là. Métropole, tout ça. J'ai dit que non, là-bas, certainement, ils vendent des marbres. Frère, toute la masse qui était avec moi, les amis, les pasteurs, après c'est 3 ou 4, non. Là-bas, ça ne se vend pas. J'ai dit non, moi, je sais que là-bas, ça se vend. J'ai pris l'un parmi eux, monte dans ma voiture. Ah, mon cher, quand on est arrivé là-bas, on a mis toutes sortes de marbres. Vous voyez les gens sont déterminés à beaucoup parler. Toi, seulement quand les gens ont parlé, tu n'as pas vérifié. Comme de nature, tu n'es pas déterminé, tu as cédé. Ça, ton problème, Le système est que le diable prendra plusieurs formes, même au travers l'environnement, tes amis, les frères de l'église, les amis, pour t'affaiblir. Mais toi, si tu connais ton ambition, soyez déterminé. C'est clair, hein?
j'ai beaucoup aimé ce verset. Je vais lire ça mais sans explication. Ce n'est pas que j'ai déjà emporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque lui-même aussi, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Voilà le principe. Mais je cours pour tâcher de les saisir. La chose est là. Je suis déterminé d'aller les saisir. Je ne l'ai pas encore saisi. J'ai l'idée, j'ai le projet, j'ai l'ambition, j'ai la vision pélagie. Maintenant, il faut être déterminé d'aller courir pour aller à la réalité. Dites Amen. Le succès dans la vie et dans le ministère de Kevin, écoutez-moi très bien. C'est comme si on te met Georges dans les rues de New York, à l'heure de midi. Va visiter New York à midi, mon frère, cet endroit-là. Et va dans le côté où il y a des bureaux administratifs. C'est un endroit très vaste. Quand c'est à midi, Philippe, comme tu veux traverser Macadam, va de l'autre côté, aller vers les bureaux, il faut être un homme. L'embouteillage des êtres humains. Donc, tu vas passer comme ça. I'm sorry. C'est-à-dire que tu es en train d'aller dans le sens où la masse vient comme ça. Tu n'es pas déterminé, tu vas dire, ok, je vais me mettre ici, attendre même, quand il sera 30 minutes, tout le monde va passer, puis moi je vais. C'est-à-dire que l'environnement, les systèmes vont te résister. Maintenant, toi, tu sais là où tu pars. Il faut forcer vers ta destinée, être déterminé. Que le diable change de couleur, que tous les démons de nos familles se réveillent, qui aillent faire des incantations. Nous finirons par bâtir l'église Impact avec succès. Et je vous garantis, aucun parmi vous n'échouera. Ce que Dieu avait arrêté pour toi arrivera à la manifestation. Je le déclare au nom de... Ça arrivera, frère, parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, frère, crois-moi. Dieu est avec nous. Frère, c'est Dieu qui est avec nous. Frère, soyons même déterminés. Bien, après la détermination, ici on a parlé de l'histoire d'Élie et Élisée. C'est intéressant. Hein? Comment Élisée avait la mission, Chara, de devenir un jour un grand prophète. Mais il savait que Dieu l'a appelé Philippe. Il savait que Dieu l'a appelé. Il savait que Dieu l'a appelé à être prophète. Mais il savait que pour que son onction prophétique se manifeste, ça devait quitter Élie pour venir vers lui. Il savait ça aussi. Maintenant, Élie a commencé à créer les systèmes pour abandonner Élisée quelque part. Mes frères, Élisée a suivi Élie contre les vents et marées. Combien de fois Élie a dit, reste ici, je vais à Jéricho, un endroit maudit. Là-bas, il a dit, mon père, tant que ton homme vit et que Dieu est vivant, rien ne nous séparera. Je te suivrai. Élie a testé Élie dans tous les moyens possibles, mais Élisée n'a pas réussi à changer Élisée par rapport à son ambition et à ses intentions. C'est clair, tu as vu quelque chose. C'est clair, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, c'est clair. Ça, je sais. Mais ta détermination, Machiavel a dit, la différence. Et quand tu es en train de suivre quelque chose ou quelqu'un, Georges, à part la sagesse, reste déterminé. Moi, quand j'ai appris que je serais, Dieu m'a dit que non, je t'appelle pour me servir à temps plein. Je l'ai résisté. Mais quand j'ai cédé, j'ai dit oui. Première des choses, tous mes meilleurs amis étaient des pasteurs, grands. Aujourd'hui matin, je dis ça à ma femme, je dis chérie, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Je ne maudirai jamais tous les hommes sur qui j'ai passé au travers leurs mains. Que Dieu s'est servi. Je dis à ma femme, chérie, tu me connais. Si je suis passé entre les mains de cet homme-là, je ne serais pas comme ça. Il m'a dit, chérie, tu as raison. J'ai vu que non, tu as vu entre les mains de cet homme-là, moi-même, j'ai vu comment la grâce, capacité, l'onction est arrivée dans votre vie. Je m'accrochais. Il y a eu des choses, tu te dis, mais c'est quoi ce truc-là? Je ne comprends rien. Les démons te disent, c'est le moment, hein?
Avant que les pires arrivent, hein, prends la décision. Comment de vous, le diable te prend la décision dans les trucs insensés, mauvais et bêtes? Parce qu'il a déjà voilé ton discernement, t'a rendu aveugle, il va te faire croire que ton raisonnement là est debout. Accroche-toi à la parole de Dieu. Résiste le mal. Soyez déterminé. Ne laissez pas le diable te faire tomber n'importe comment. Il y a des gens qui tombent. Dès qu'ils voient l'argent, c'est sûr. Même un héros, il volera. Quelqu'un a dit, il y a des gens, quand seulement ils voient quelque chose qui marche, en bougeant les bassins, c'est fini, lui il est foutu. Il ne peut pas résister. Même quand on prend un chien, on lui met un mini-jeep, seulement il fait la queue comme ça, lui il est perturbé. Frère, soyez finalisé et déterminé à mener tes ambitions à la réalité. Soyez un homme dynamique, frère. Soyez un homme fort. Tu es trop faible. Tu as un cœur qui n'est pas circoncis. Même si Dieu veut se servir de toi, même si la nature t'a appelé à être grand, à être élevé, mais votre manque de détermination, bien-aimé, est en train de te faire du mal. Frère, moi j'ai grandi, je n'avais pas tout ça. Vous voyez tout ça? Moi, c'est moi j'allais ramasser ça. Hein? Déjà, ma maison, tout ça, il n'y en avait pas. Dans la maison, frère, là où j'ai grandi, la débandade, Far West, c'est anti tout ça, frère. Anti. Mais je lis la parole. Je lis les livres. Toi, tu écoutes la parole Narcisse tous les jours. Bénédicte. Vous devez être configuré différemment. Vous n'êtes pas les enfants de la rue ou de l'université. Vous fréquentez l'université pour apprendre quelque chose. Vous êtes des enfants du royaume. À l'université, on vous instruit. Laissez-moi dire un terme agressif et sauvage. À l'université, on est en train de vous aliéner de comment le système de ce monde fonctionne. Si tu es bien aligné, et te donnera le travail et garder ton père. Mais l'intelligence vient de la parole de Dieu. C'est hyper important, ça vient là. La crainte de l'Éternel, c'est l'intelligence. La fuite animale, c'est la sagesse. Peut-être vice-versa. Un truc comme ça. Il faut tenir compte de ça. Quatrième chose, que tu dois développer dans ta vie, dis après moi, la diligence. Dis, je vais être diligent. C'est un sens élevé de travailler durement, avec prudence et soin. Non seulement tu travailles, mais durement et soin. Il est très important de capter ça. Parce que beaucoup, même dans nos églises, ils ont un mauvais comportement. Quand ils viennent à l'église, tu vas faire ça, Annie. Tu vas faire ça, Philippe. Comme, ok, je l'ai fait. Ah, je l'ai fait. Ok, je l'ai fait. Hein. Comme c'est à l'église, ils ne voient pas Dieu. Les gens font des choses, il manque la diligence. Les mots là, diligence, dans son sens profond, parmi ces définitions, c'est bien un sens élevé de travailler durement. Non seulement tu travailles durement, mais le travail que tu le fais avec prudence et soin. Coco, ça c'est diligence. Dites Amen. Frère, quoi moi? Ce soir, je vais avoir une réunion avec tous les gens qui ont organisé notre anniversaire, qui a pris place hier. Ils font du bon travail. Mais dans le cas de diligence, je vais leur montrer là où ils ont été limités, là où ils avaient des failles. Parce que prochainement, ils doivent faire mieux. Quand nous, on fait les choses, non seulement on le fait, mais on le fait mieux. C'est pourquoi j'ai des guerres avec beaucoup parmi vous. Ah, mais passant avec le il n'apprécie pas. C'est que j'ai fait là, oh, tu as fait mal. Nous servons un Dieu de précision précise et d'exactitude. Et le diable a compris ça. Il a dit à Ève, Dieu a réellement dit. Il a seulement enlevé la précision et l'exactitude. Tout est déformé.
Le problème, Dieu se moque beaucoup parmi vous. Tu es engagé à l'équipe de suivi, tu es combattant, tu es responsable, tu es content, tu fais tes efforts, quelques fidélités de 3 minutes, tout ça. Tu crois que c'est bon. Non, il faut faire les choses de Dieu, bébé, comme si tu vas mourir demain. Et je fais ça mieux aujourd'hui. Précision. Exactitude. Dites Alléluia. Frère, c'est hyper important de capter ça. Nous allons bâtir une église qui donne gloire à Dieu. Nous allons bâtir un mariage qui donne gloire à Dieu. Fais les choses avec exactitude. Même dans ton couple, ayez un sens de minutie, de précision. Pose les choses bien. Parle bien avec ta femme. Ne balance pas les paroles comme un vagabond. Assis-toi avec elle. Parle, discute, monte ta vision. Laissez-les rétorquer, discuter. Tombez d'accord. Ne dis pas que non, oh, mais on avait dit, mais non. On sait ce qu'on avait dit. Parce que ça a été discuté clairement. Voici les frontières et le diable manquera de portes pour vous en mettre. Mais regarde-toi, même quand tu parles des choses chaudes avec ta femme, tu parles ça en l'air. Bon chéri, on continuera à en parler, hein, tu n'as pas les pattes. Tu attends quand ça va créer des problèmes à la maison, tu veux encore les corriger. Non, soyez diligent. Dis à moi la diligence. Dis, ah, je l'embrasse. Au nom de Jésus. Amen, amen. Mais cela fait allusion à une personne établie. C'est aussi la capacité de faire des choix, des amis, du travail, des études. Ne jamais bâtir l'amitié avec n'importe qui. Ça fait partie de la nature de la diligence. Celui qui est diligent, il veut les amis, oui. Parce que les amis sont bons. Mais il connaît qu'est-ce qu'un ami peut me porter, qu'est-ce que moi je dois porter à un ami. L'amour ne cherche pas les intérêts. Mais l'amour donne. Tu connais ça d'abord. Mais entre guillemets encore, tu connais que si je fais l'amitié avec quelqu'un, cette amitié doit m'amener à ma destinée prophétique. Toute amitié, Georges, qui ne te pousse pas à aller de l'avant, qui ne t'aide pas à devenir meilleur dans le Seigneur, ou même à réussir par rapport à la vie sociale, tu n'en as pas besoin, qui te fait créer des problèmes, discussions, palabres, tout ça, loin de Dieu, coupe ça, et coupe ça. Écoute-moi bien, coupe ça maintenant. C'est inutile, frère, vous n'en avez pas besoin. Coupe ça. La vie est tellement précieuse, on ne doit pas blaguer avec ça n'importe comment, frère. Frère, je vous dis avec toi, quand je suis avec mes amis, je les aime. Je suis prêt à payer les prix pour mes amis. Vraiment à payer des prix pour les vrais. Financièrement, je suis prêt. Quand c'est un ami, je peux donner au-delà. Ma femme le sait. Et beaucoup qui sont proches de moi le savent. Et parfois, j'ai des phrases, je ne dis pas ça souvent. Si je te dis cette phrase-là, tu as de la chance, va m'adormer. Quand je dis Georges, toi tu es mon ami. Je ne permettrai jamais que le mal t'arrive. Quiconque te voudra du mal, je le poursuivrai. Je le combattrai. Déjà, quand je te dis ça, même quand je te réprimande, ne dis pas que non, je connais ça. Quand je promets l'amitié à quelqu'un de payer le prix, frère, je suis prêt à démolir les démons pour que la personne soit sécurisée. Ça, c'est la nature d'un être humain. On ne prétend pas, faire des relations avec les gens, vous allez nulle part. Vous allez où? Hein, les jeunes garçons, les jeunes filles. Pourquoi passe ton temps avec ce copain-là, cette copine-là? La distraction, frère, vous allez nulle part. Vous allez nulle part. Ce n'est pas lui l'homme de ta vie. Ça, c'est le coup de foudre sale de la jeunesse. Ça va passer vite. Ça passera vite comme elle est venue. Très vite même. Avec beaucoup de fracas. Beaucoup de conflits, de bruit, ça passera vite. Passe pas ton temps à ces choses-là. Focalise à Dieu. Dieu va t'éclairer. Mais là, il y a un ami à moi, un vieux ami. Récemment, je l'ai présenté avec beaucoup de protocoles, de plusieurs dates. Dans l'amitié avec cet ami-là, c'est comme si c'est moi. Depuis quand on était au Congo, hein, même l'église qui a commencé, c'est moi qui ai commencé ça avec lui. Dans toutes nos relations, c'est comme si c'est moi qui forçais l'amitié-là. C'est pas moi. Il faut parler de 35 ans. Récemment, je l'ai vu à Kin. Il est venu me voir. J'ai dit, ok, viens, on va voir. Il l'a amené dans un restaurant très chic en ville. Il l'a mis à l'aise. Il a dit, mon frère,
Je ne sais pas où est-ce que toi et moi nous sommes en train de partir. Depuis que je te connais, je lui ai détaillé la vie. Moi, j'avais toujours des moyens. J'avais une bonne église. J'avais quand même une longueur d'avance dans beaucoup de choses. Je dis, toi, tu as une longueur d'avance à un certain niveau par rapport à moi quand on a créé les églises parce que tu as rencontré un prédicateur qui donnait de bons enseignements qui t'a fait beaucoup de bien. Moi, j'ai manqué ça. À partir de ça, tu m'as négligé. On me tirer vers toi pour que moi, tu m'as négligé. Maintenant, toi et moi, nous partons où? Je veux que tous les jeunes de l'église sont pas là où tu es. Les jeunes d'Abidjan, ouvrez vos yeux. J'ai appris que beaucoup de jeunes d'Abidjan sont en train de me conduire et que vos vies dérangent et vos parents et l'église. Remettez vos cœurs et vos têtes dans les droits chemins. De toute façon, je serai là au mois de novembre. Je voulais parler plus avec les jeunes. Passer beaucoup de temps avec vous. Remettez vos vies dans les droits chemins. Si tu es en train de côtoyer quelqu'un qui est en train de gonfler ta tête, tu dois arrêter ça maintenant. La vie est tellement courte et précieuse. On ne peut pas blaguer avec cela. Prends ça au sérieux. Dites amen. Regardez, celui qui agit d'une main lâche. Donc, les mains lâches. La lâcheté, c'est anti-diligence. Celui qui a les capacités, a les atouts, comme on dit chez nous, regardez, les cordonniers, il faut des chaussures. Regarde sa chaussure. Les maçons vont regarder leur maison. Comme si il suffisait de passer par là. Même arranger les trous dans la maison, ils ne peuvent pas. Les lâches. Un lâche a la capacité, les talents à tout de faire quelque chose. Soit il refuse, bien il est paresseux de le faire. Ça, c'est un lâche. Et je lis avec vous la fois passée, les lâches n'hériteront jamais le royaume des cieux. Les lâches. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Tu vois, voilà, s'appauvrit. Ça veut dire qu'il n'amènera jamais, comme Adimba, sa vision, son ambition à la réalité. Parce que c'est un lâche, il manque la diligence. C'est lui, si une église est remplie de membres de lâches, ils n'amèneront jamais leur vision, mandat, ambition à la réalité. Si un couple de lâches, mais où tout est seulement renvoyé à demain, ils vont s'appauvrir. Tu vois ça faire, Roger? Ils vont s'appauvrir. Mais la main des diligents fait quoi? Tu m'as vu ça? La main des diligents garantit la destinée, garantit le succès, garantit la gloire. Beaucoup de familles disent, oh non, les gars là, vraiment on connaît, hein, il a l'argent de magie. Les gars là, passant la clé là, il est voleur. Et moi je l'ai dit, mais le fond de l'église impact. Mais c'est devant des pommes, les lâches. Les lâches croient que personne ne peut travailler directement pour réussir. Il faut qu'ils volent, les lâches. Ça c'est les lâches. Parce qu'il ne peut pas travailler directement pour payer les prix. Frère, l'église impact n'est pas le résultat de la lâcheté, frère. Là où on est arrivé, frère, c'est pourquoi j'ai de l'estime avec beaucoup de personnes. J'ai beaucoup de l'estime, à beaucoup qui sont parmi vous. Beaucoup de jeunes qui ont travaillé avec moi par la transition, mais j'ai beaucoup d'estime. Les jeunes là, tous travaillent. Certaines sont des femmes mariées. Je me rappelle quand j'ai fini la transition, j'ai amené Modeste Mpiolani. J'ai amené Jean de Frères et leurs femmes au restaurant et tous les groupes là. J'ai demandé merci à ces gens-là. Je les ai placés à mon rythme. Je ne suis pas doué à ça. Moi, je suis un robot. Moi, je peux travailler maintenant, demain, après-demain, pendant 2 mois affilés. Et je donne que 2 heures de temps par jour. Je ne tombe pas. Je suis un coriace. Mais j'ai mis les gens dans le système là. J'ai vu les femmes. Et je savais que leur mari en souffrait. Mais quand on est arrivé à la fin, je lui ai demandé merci. Merci. Parce qu'on était des lâches, on n'allait pas réussir ce combat-là. Et même jusqu'à aujourd'hui, on entendait piloter l'église impact. J'ai fait que réunion sur réunion. J'ai 4 réunions par jour. Et des fois, les samedis, je faisais 6 mois chaque samedi à 6h du matin. Et lundi, réunion de 6h à 11h, 22h à 1h. Ils sont là. Ils étaient avec moi, ils sont nombreux. Ce que vous voyez, c'est le fruit de la diligence. On fait les choses bien, d'une façon déterminée, on avance. On a une ambition, on veut atterrir là-bas. Si l'église impact va aller là-bas, il faut les William diligents. Dites amen. Il faut les Noah, les Délicia diligentes. Que les services de protocole de l'église impact doivent aller de l'avant.
pas n'importe quel rendez-vous avec un gars ici au coin qui t'a promis 30 euros, tu es absent à l'église. Hein? C'est des problèmes. Ça ne se passe pas comme ça. Amen. Chapitre 22, 28 à 30 du livre des Proverbes. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Si tu vois un homme habile, un homme talentueux ou diligent dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès de qui? Des gens d'obscurité. Maintenant, quand on dit ne déplace pas les bornes, elle est liée à ça. Elle est liée aussi au roi. À une seule condition. Tu viens à l'église Impact, tu trouves même tes pères, tes anciens, tes leaders, tes rois comme moi. Il est diligent, il est coriace. On dit, ne ramenez pas la barre plus bas. Vous comprenez ça? Toi, tu viens dans une église où les leaders sont les coriaces. Toi, tu ramènes les soldats au niveau terre à terre. Non, on dit même ici, ne déplace pas des bornes anciens dans lesquels on t'a élevé, on t'a éduqué. Les modèles qui ont été exposés auprès de toi, que tes pères ont posé les standards, qu'ils tiraient valeur clé, manière de faire les standards, bien-aimés, que tes pères ont posés. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, mets-toi en tête, il se tient auprès des rois. Parce que les rois, pour rester des rois, pour établir les rois, ils ont bossé. Pour devenir un roi qui a mis les structures comme ici en Belgique. On voit que non, famille royale, c'est seulement un poste honorifique. C'est oui, il va démolir ça. Va démolir ça, frère. Frère, va démolir ça. Oh, moi, c'est barre de Weaver, c'est la folie. Va démolir ça. Quelle barre de Weaver? Mange ton salade, reste calme. Parce que le système a été bâti par le roi. Un travail de titan a envoyé des racines plus bas qu'un bar de Weaver ne connaît pas. Ni Yves Le Terme. Vous savez, Yves Le Terme, l'homme avec plusieurs voix de Belgique. Le gars là, il a fait beaucoup de bruit, hein, Yves Le Terme. J'ai eu peur, il va nous diviser, les Wallons et les Flamands. Fréquemment, il est entré dans la chambre, la maison royale, 2 fois. Attends, parce qu'il est sorti, c'est fini. Hein. Il a fait que tomber, et puis aller. Union européenne, il serait fini. Parce qu'il a voulu aller toucher les bornes anciens. Nous posons des fondements ici. Mais il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens quoi? Obscurs, les aveugles. Regarde tes amis qui est éclairé. Regarde tes relations, même à l'église. Toi, tu marches aux aveugles. Quand vous discutez avec eux, il y a des causeries des aveugles qui ne font pas épanouir la foi. Qui voient que le mal est vous diminuer. Et tu continues à t'accrocher. Même si nous sommes dans la même église, mais si quelqu'un il est obscur, sépare-toi de lui dans l'église. Oui. Qui te pousse à commettre les péchés, à dévier, sépare-toi de lui. Pourquoi? Parce qu'on ne blague pas avec la vie. Ne marche pas avec les aveugles. Si quelqu'un il est aveugle, il ne te crée pas des problèmes, c'est bon. Mais un aveugle qui te transmet aussi des gaz moutarde dans les yeux. Tu as des yeux qui picotent. Frère, pas moi, ça n'arrivera jamais. Peut-être beaucoup parmi vous ont le souci de voir notre communauté aller de l'avant, que nous puissions nous développer. Mais entre-temps, il faut se poser la question si tu es diligent à tes engagements. Oh non, l'église ne marche pas bien, moi je ne comprends pas, mais est-ce que toi tu es diligent? Oh, l'église ne grandit pas, non, mais toi tu es membre de l'équipe de suivi et de gagneurs d'âme, tu fais quoi? Il faut que l'église quand même grandisse un peu en nombre, mais toi tu fais quoi? La diligence. Amen. Soyez diligents à gagner les âmes. Appuyez pour l'avancement de notre vision et le royaume. Soyez diligents à financer la communauté, à être loyal à ton église et son leadership. Soyez diligents à donner fidèlement, bien, d'une façon ponctuelle. Ne soyez pas comme des gens bien-aimés, quand seulement il a un besoin familial et l'église doit en souffrir. Non, frère. Frère, non. Frère, j'ai lu un verset ici. Frère, ne déplace pas la borne ancienne
que tes pères ont posées. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, qui fait que monter, talentier, des capacités, il se tient auprès de qui? Des rois. Et si vous voulez même ici, remplacez le mot là roi par Anaclée. Mettez mon nom ici, frère. Frère, tout ce que je mets en place comme projet, si Dieu me l'a révélé, Dieu m'a dit que c'est ça, frère. Frère, aucun démon ne me limite. Non, les démons n'ont pas de droit. J'ai toujours témoigné ici en matière de donner l'argent à l'église. Je l'ai commencé il y a plusieurs décennies et je l'ai fait toujours sans tenir compte des circonstances. Oui. Et croyez-moi, Dieu a toujours pourvu dans mes besoins. Je suis très satisfait avec ce Dieu-là. Mais toi, dès que ta voiture est tombée en panne, il n'y a pas l'argent pour aller mener ça au garage. Vertu numéro 1, Dieu, tu n'es pas diligent. Quand demain ça donne un coup dans tes finances, ah je ne comprends pas, rien, mais toi tu es en train de faire le yo-yo avec Dieu, que voulez-vous? On dit que celui qui ne paye pas la dîme est maudit. C'est pas moi qui l'ai dit, la Bible dit. Que celui qui ne paye pas la dîme, il est maudit. Et les dégâts viennent à plusieurs formes. Moi je ne peux jamais être maudit parce que je suis fidèle à Dieu dans ce domaine-là aussi. C'est le problème. Et puis tout ça, c'est le problème de manque de foi. J'aime beaucoup la femme... la femme soudamite. Non, pas soudamite. C'est Repta. Frère, vous savez, la Bible là qu'on lit, mais il faut lire ça bien. Un homme de Dieu, audacieux, courageux, qui n'a pas froid aux yeux, comme Anaclée. Il s'appelle Élie. C'était Élie, hein? Il dit, madame, bonjour. Tu es enfant de Dieu? Il dit, oui. Il dit, écoutez, j'ai faim. Donne-moi la bouffe. Elle dit, oh, toi tu es homme de Dieu. Tu sais voir dans les secrets. Tu as vu que dans ma maison, il n'y a que la farine et l'huile. Je vais ramasser des bois, préparer et manger et mourir demain. Parce que la famine est dans tous les pays est maudit. Il dit, madame, c'est pas grave. Voilà la farine là que tu as dit là, oublie toi-même. Oublie aussi ton enfant. On va préparer pour moi. Moi, je mange. Le reste, on le verra. Frère, oh, je dois dire non. Ça, c'est une preuve que ce pasteur n'a pas la compassion. Il est aussi sorcier. Il ne pense même pas à l'enfant vraiment. Nous, on peut même réagir. Mais l'enfant vraiment, il n'a même pas dit qu'il mangera lui et l'enfant. Il dit que lui d'abord. Et moi. Parce que les gens ont des raisonnements humains et charnels. La foi est une folie. Je m'introduis un peu un témoignage. Je suis en train d'abuser mon temps. Un témoignage. Frère, quand j'étais en Malaisie, vous voyez des ailes de jeunes chrétiens. J'ai dit, Seigneur, à tout moment que j'irai à l'église, je ne te donnerai jamais moins de 10 dollars, pardon. Père, je n'ai pas l'engagement finalisé. Mais n'oublie jamais. N'oublie jamais. Dis à ma personne à clé, dis-nous. Quand j'étais au Congo, j'avais fait la même prière. Vous vous souvenez encore de ça? Hein? Quand j'ai eu l'argent, j'ai oublié. Et ça, c'est le diable. Dès que j'ai eu l'argent, oh les habits, tout ça, j'ai oublié l'engagement de dîmes. Dès que l'argent est fini, le raisonnement est revenu. Frère, j'ai tapé plus de 2 ans à 3 ans. Frère, 4 zaïres, voilà même pas des dollars d'achèvement au pays. J'ai fait 2 ans à 3 ans, je ne touchais pas ça. Mon père avait des moyens, ma mère avait des moyens, ma soeur avait des moyens, frère. Mon père refusait même de me donner l'argent pour aller à l'école. Frère, je faisais l'école. Frère, à peu près dans les 10 km à pied tous les jours. Mon père est là, chaleur à plomb. Et puis à midi, parce que j'avais volé la dîme que j'avais promis à qui? À Dieu. Asmodée est venu, les pantalons de lin, chemise de lin. Quand je venais à l'église, là je n'étais pas comme ça avec beaucoup de viande. Hein. J'étais quand même... Je ne savais pas la viande comme on a aujourd'hui, nous et les Georges, les gens des frères, beaucoup de ventre. Non, on n'a pas comme ça. Là on était un peu... Il faut jamais de la gaine. On était comme ça. Très fiers, les laits. Maintenant, quand j'ai fait le vœu, maintenant à Malaisie, frère, il arriva que j'ai dormi dans un hôtel où je payais 5 dollars par jour.
Et j'ai mangé 2 dollars 5 à midi, 2 dollars 5 aussi le soir en Malaisie. Il me restait que 10 dollars. Frère, je vais à l'église. Une grande église méthodiste. Frère, les paniers ont commencé à circuler. Et les paniers circulaient. Frère, quand le panier s'approchait, j'ai dit, ah, mais je mangerai quoi aujourd'hui? Je vais payer la chambre comment, Seigneur? J'étais là, quand... Dès que le panier maintenant est entré dans notre quai, notre rang là, j'ai fermé les yeux. J'ai compris que c'est chaud ici. J'ai compris que la bouche doit moins parler. Parfois la bouche parle beaucoup. Et quand tu fais un vœu, honore ton engagement, dit la Bible. J'ai eu le courage, frère. J'ai pris l'argent, boum, dans les paniers. Mais j'ai tremblé. Parce qu'à 12h, tu rentres à l'hôtel. On avait un Chinois, notre garde de l'hôtel là. Il était violent. Donc, dès que... Enfin, je ne me dis pas le bêtise, j'ai amené Chara là-bas. Elle est là. Je l'ai amené là-bas. Là où j'ai dormi dans l'hôtel là où j'ai dormi dehors, je l'ai amené là. Elle a vu ça. Je l'ai amené en Malaisie. Frère, on sort maintenant l'église. Les jeunes de l'église là, on dit, Anaclet, on va aller au cinéma. J'ai dit, non, moi je n'ai pas l'argent. Elle dit, non, on va payer les billets pour toi. On part au cinéma. Avant d'entrer au cinéma vers 13h, on va manger au restaurant McDonald's. Là-bas. C'est là où j'ai connu McDonald's, en Malaisie. Alors, je vais au restaurant, paf, on a mangé, on fait le cinéma. Quand le cinéma est fini vers 19h, il y avait un gars. Toi, Charat, tu l'as vu, Ponraj. On est allé au restaurant avec lui et ses enfants. Quand je vais aller là-bas, il m'a dit, Anaclet, allons chez moi à la maison. J'ai dit, ok. C'est un Indien. J'ai mangé chez lui à la maison la nuit. J'ai compris que, à midi, Dieu a pourvu. Les soirs aussi, il a pourvu. Mais il reste la tête. Le Fils de l'homme n'a pas l'endroit pour reposer sa tête. On a parlé je vais te déposer. Non, donne-moi l'argent de transport, je peux rentrer. Non. Entre de la voiture. Pas. Mais je savais que je ne sais pas là où je pars parce que c'est compliqué. Il m'a mené. On est arrivé dans mon hôtel, je lui ai dribblé pour qu'il n'arrive pas là. Parce que pour ne pas qu'il voit les Chinois en train de hurler sur moi. Bon, à la clé, c'est pas grave, je te dépose ici, mais tu es ici, je dis, ça va marcher. Là-bas, la route n'est pas bien. Ok. Mon frère, dès qu'on s'est séparés, il m'a donné 50 dollars. Frère, vous ne comprenez pas. Frère, 50 dollars là, est plus que 5 millions. Frère, 5 millions, mes frères, j'ai fait, Seigneur. Quand je suis rentré à l'hôtel, j'ai payé l'hôtel. Frère, histoire vraie, Dieu me voit. Il ne me restait qu'un seul pantalon. Était isé partout ici en bas. Donc quand tu t'assois, il faut faire vraiment... Comme si tu étais en train de frimer, mais non, il y a un problème. Et le matin, je vais dans les marchés, pantalon de 10 dollars, tout ça. Frère, depuis que j'ai réussi les 50 dollars là, frère, quand j'ai quitté la Malaisie, venir ici en Europe, je suis venu avec beaucoup d'argent. Ma vie a changé. J'ai vécu dans les condominiums. Dieu a ouvert les portes, frère. J'ai prêché partout en Malaisie. C'était grave. L'anglais, boum, est venu miraculeusement. Frère. Moi, j'ai prêché en anglais par miracle. Le mal avec toi, d'abord, tu manques la foi à la parole de Dieu. Tu manques la diligence. Dès que tu as chaud, pression de Satan, tu commences à trembler. On mangera quoi? Et on va couper l'électricité. Et quelle victime, c'est Dieu. Où tu trahis tes engagements. Frère, restez fidèle à tes engagements. Frère fidèle. Fois je me souviendrai. J'ai dit ça ici, quand je crois que c'est Sam ou bien Frédéric s'est marié. Quand j'ai quitté le Congo, j'ai fait un vœu à un garçon. Je vais lui acheter les tenues de travail, les beaux hôtels, tout ça. Quand je suis arrivé, frère, j'entre dans le magasin, frère. J'ai regardé les prix de l'histoire là. Étaient exactement les montants que j'avais. Frère, j'ai tremblé. J'avais rien dans mes poches. J'ai dit, Seigneur, je vais tout donner seulement pour un gars que je ne connais pas. Dieu m'a dit, Anaclet, honore ton engagement. Quand j'ai honoré mon engagement, frère, j'étais choqué. C'est le jour, il fallait que je me marié les samedis, entre vendredi et dimanche. Frère, j'ai vu des miracles. J'ai dit ça ici à l'église.
J'ai vu l'argent, frère, couler, frère. Les gens qui n'attendaient pas, même pas les rêves, ils me tapent comme ça le dos. Hé, pasteur, ça c'est pour toi. Hein. Moi, je mets ici, hein. Tu mets ça vite, hein, c'est bon, peut-être 118 €, tout ça. Hein. Comme l'habitude, les gens nous donnent les 165 €. Et quand je rentre à la maison, j'ai ouvert toutes les enveloppes. J'avais les 3 000 $, 3 000 € entre vendredi et le miracle a commencé quand j'étais dans les magasins. Parce que quand le diable veut vous attaquer, quand il sait que tu es tout pour votre miracle, c'est là où il amène la peur. C'est comme le jour où je priais ici, un jour ici, j'étais ici. Je clôturais la prière finale. J'ai dit, Seigneur, j'ai béni l'église en bas, je la déclare. J'ai senti une force négative est venue pour envoyer mes prières. Je l'ai senti. Ça, je ne l'oublierai jamais. Je me dis, non, il y a un démon dans la salle. Je me dis que dans cette salle-là, il y a une bénédiction. J'ai haussé le ton, j'ai prié pendant longtemps, j'ai brisé les démons, j'ai déclaré la guérison, le miracle. C'est là où la sœur a dit, parce que quand tu priais, j'ai senti une force m'a quitté dans le corps. Et une main est entrée dans le corps. Il sort ici, il dit, là, les patients ont prié. J'ai senti quelque chose dans ma vie s'est passé. Je suis sûr que moi, il y a eu déclaré stérile, inné. Vous ne savez pas. Il n'y avait rien dans le ventre là-bas d'une femme pour avoir l'enfant. Il n'y en avait pas. C'était foutu. Le berger lui a dit que toi, tu ne mettrais pas au monde. Il a dit, berger, fais tout. Madame, c'est comme si toi, tu es nègre. Hein? Il faut que je fasse de toi une blanche. Ça n'arrive pas. C'était comme ça. Et quand les témoignages, c'est les jours-là, dans la semaine-là, que c'est le miracle. Ce premier bébé est fait. Le médecin n'a pas crié, il a dit, madame, c'est impossible, toi, tu ne peux pas. Mais la preuve est là. Moi, j'étais à Brazzaville, et après Noir, Dolizy, elle chantait, elle criait, pasteur, et combat, le stérile. Ah, maintenant, conçu. Frère, aie la foi, mais faites les choses avec diligence. Fais ça très bien. Surtout quand tu fais les choses pour Dieu. Quand on dit que non, mamie, tu vas venir servir les gens là-bas en bas. Mamie, fais ça vraiment comme si tu as vu Jésus est venu. C'est Jésus qui viendra manger en bas là-bas. Donc tu es très sérieux, tu mets la propriété, tu parles un peu en langue, tu es diligente. Dis pas que ah, maman, je l'ai aussi, lui aussi. Pourquoi on n'a pas appelé Chara lui-même venir faire là-bas en bas? Là, tu es déjà à côté de la plaque. Tout ce qui n'est pas l'effort ni conviction est péché. Fais jamais ça. Fais les choses bien. Il faut regarder. Cessez d'être négligent dans tout ce que tu fais. Spirituellement, socialement et académiquement. Tu vas à l'école, bénédicte, soyez sérieux. Discipliné, lis ton cahier, arrange ton emploi du temps très très bien, clair, classe, église, mets ça très très bien. Soyez diligent. La Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, il y a Jean-Baptiste, le royaume des cieux, maintenant, remplacer les royaumes par être miracle, bénédiction, destinée, réussite, tout ce que tu veux, ambition. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Toi, tu es violent, toi. Toi, tu as de bonnes idées pour les affaires. Tu peux devenir une femme, un homme riche et bénir l'impact, mais tu n'es pas violente. Soyez violente. Ce sont les violents qui en possèdent, qui s'en emparent. Le royaume appartient aux violents. Matthieu chapitre, c'est ici, hein? Matthieu chapitre 11, c'est le verset. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amener le but de Dieu, amener une vision à la réalité demande des hommes et des femmes violents et diligentes en esprit, pas de matérialistes et de paresseux. Pas de paresseux. Salomon a dit, je suis passé auprès du champ d'un homme paresseux, j'ai vu des dégâts. Vous devez aussi être au courant que le royaume est aussi stabilisé par la spiritualité, la paix, la prospérité dans tous les domaines. Pour y arriver, cela demande quoi? La diligence. Parce que Jésus a dit, quand je chasse les démons par les doigts de Dieu, le royaume de Dieu est venu en vous. Car le royaume de Dieu, c'est la paix. C'est la joie. Non, c'est la justice, la paix et la joie dans le
dans le Saint-Esprit. Ça, c'est le royaume. Voilà le royaume. Le royaume, c'est la spiritualité, c'est la paix, c'est la prospérité dans tous les domaines. Pour y arriver, soyez dirigeants. Le succès dans la vie demande aussi que nous puissions travailler directement au-delà de ça, des sacrifices. Frère, vous savez, dis après moi, pasteur en anglais. C'est quoi au-delà des sacrifices? Je vais vous dire ça, mes bien-aimés. Vous savez, il y a des gens, mes bien-aimés, quand ils payent la dîme comme moi, ce n'est pas un sacrifice. Oh, moi, dans mes combats, même, je paye ma dîme. Parce qu'on ne voit pas les sacrifices. Ce n'est pas un sacrifice. C'est un droit de Dieu, c'est un devoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui même nous, on paye les sacrifices. Ce n'est pas un sacrifice. Maintenant, je vous dirais, quand est-ce qu'une dîme devient sacrifice? Dans l'église Impact, il y a des personnes qui font ça. Je ne dis pas non, parce que ce n'est pas bien. Va voir la vie socio-économique de ces deux personnes, piquées comme un fusil. Parce qu'ils payent à l'église 20%, plus. L'autre même paye la dîme des salaires bruts. Moi, je voulais même le décourager, mais il est tellement convaincu. Va voir sa vie, lui et sa femme. C'est là, mais quand tu fais tout ce que les gens font, Jésus l'a dit, quand tu fais tout ce que les gens font, ce n'est pas le sacrifice. Même nous ici, quand on sort ici, vous voyez les voisins de ces bâtiments ici, je ne les connais même pas. Mais quand seulement on se voit dans les couloirs là, bonjour madame, bonjour monsieur. Ce n'est pas un sacrifice, c'est une activité routinière sociale, qui est même une très forte hypocrisie. Frère, quoi moi? On fait beaucoup de bonjours hypocrites dans les rues. Beaucoup. Ce n'est pas un sacrifice. Je vous parlerai bientôt même des sacrifices, mais le temps est avancé. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive que quoi? À la pauvreté. Vous voyez un homme diligent? Il fait les choses, il est déterminé, il est engagé, il fait ça bien. Il regarde ça très bien, il analyse. Ça se passe comment ici? Ça devait être fait comment? Vous n'acceptez jamais ce qu'on appelle la présomption. Moi, je croyais que... Mais la présomption, c'est faire des choses sans chercher la précision. Et cela amène à quoi? À la disette. Oh, moi, je croyais que... Non, il ne faut pas croire, il faut connaître. Je vous en parlerai bientôt, mais les mots là... présomption. Moi, je croyais que, je pensais que... Je vous en parlerai au mois de décembre ici, quand je parlerai des miracles. Il y a beaucoup de gens qui sont loin des miracles à cause des présomptions. Tu dois connaître, tu sais et tu sais. Il n'y a pas de doute que ça fonctionne comme ça. Si j'agis ainsi, ça va répondre. Et pas de présomption. Mishpat. Conclusion. Allez, conclusion. 2 Chroniques chapitre 15, verset 7. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos quoi? Vos œuvres. Dites Amen. Alléluia! Alléluia! Ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Ne faiblissez pas. Hein, frère Georges? Tu vas avoir encore, mais là, quand tous les enfants quittent la maison, c'est bien, tu es béni, mon frère. Tu vas avoir un couple encore plus aéré. Tu vas racheter ton bonheur, qui est caché dans la jeune fille, la jeune dame-là. Il ne faut pas les mains. Continuez à travailler vos relations, travailler la complicité, travailler les rapprochements. Tu finiras par manger les fruits. Les fruits. Quand tu seras vieux, tu vas commencer à marcher en bavant. Là, tu vas maintenant acheter 95 ans. La femme là, tu mangeras les fruits. Tu vas te tenir doucement. Chérie, doucement. Chérie, attention. Chérie, soulève les pieds. Chérie, il te mettait la nourriture dans la bouche avec joie. Parce que tu n'as pas affaibli les mains d'André pour encadrer votre couple, travailler. Ne lâche pas prise. Travaille ton couple. Paye le prix. Continue à bosser. N'accepte pas que les bêtises entrent là-bas. Paye le prix, tu en mangeras les fruits. Nous voulons que l'église Impact devienne ce que Dieu attend, que personne qui m'écoute, à partir des facilitateurs et les leaders, ne puisse affaiblir ses bras. Vous donc, fortifiez-vous.
N'acceptez pas l'obstacle, refuse que le diable te résiste ou les réalités. Fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Sur la terre et au ciel, il y aura un salaire. Sur la terre et au ciel, il y aura un salaire. Dieu paye. C'est un Dieu fidèle. Mais si ce n'est pas, sinon c'est très mauvais. La force d'amener les choses, la vision à la réalité, c'est quoi? C'est la décision. C'est la discipline. C'est la détermination. Et puis c'est quoi? On va lire ça ensemble. Hein? La force d'amener les choses à la réalité, ta vision, tes projets. Hein? À 4, on dit ça. 1, 2, 3, 4. 1, la décision. 2, oui. Et puis, là, regarde même dans ta vie ici, qu'est-ce qui manque ici? Je veux que tu pries, Seigneur, je veux la diligence. Je veux la discipline. Dites Amen. Si tu veux que je vais maintenant mener une vie de prière, soyez fidèle. Tu pries toujours. Toi, tu dis, je vais devenir maintenant une femme de prière. Tu pries 2 jours. 3e, je prierai demain. Demain après demain. Demain après demain. Le diable est venu. Il marche sur ta tête. Le diable. N'oublie jamais le diable. Hein? Il a dit que non, j'y retournerai dans ma maison. Quand il vient tirer dans des prières, oh Chandaraba, j'invoque le feu, le sang de Jésus. Comme un frère qui priait, Satan sort, je ne sors pas. Satan, j'invoque le sang de Jésus. Je te frappe avec le sang de Jésus. Je prends les pierres, hein, les pierres, caillasses, les moellons, hein. Moellons. Je te frappe avec les moellons au nom de Jésus. Quand il a dit, je te frappe avec les moellons, il y avait un autre frère qui a dit, moi je prends aussi la mangue. Je te frappe avec la mangue. Tu sais, on dit un peu dans la prière, moi j'ai fouillé. Il dit, mais comment tu veux frapper les mains avec la mangue? La mangue c'est pour manger, non? Vous blaguez avec Dieu. Lorsque Jésus a été attaqué, quand il a résisté le diable, la parole dit, le diable les quitta pour cette saison. Là. Quand tu prends l'engagement, restez fidèle. Restez discipliné. Parce que le diable viendra. Il reviendra encore et encore. Il reviendra. Amen. Nous voulons peut-être prier pour voir ce que Dieu peut faire dans notre vie. Chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez, on va lire ça ensemble à 3. 1, 2, 3. C'est ça là. Ici, il y a la discipline, la détermination. Dans ce verset, elle a dit la diligence. De mieux en mieux, Nzao. Nzao, tu dois aller de mieux en mieux, de gloire en gloire, béni, avec ta maman. Béni. Quand tu t'engages, il faut qu'on voit le mouvement. Tu vas de gloire en gloire, de mieux en mieux. Bien-aimés, mes frères, soyez fermes. Qui veut dire, le diable viendra questionner ton engagement. Il viendra questionner ta décision. Dieu dit, soyez au courant. Activez, les mots veillez. Restez ferme. Non seulement tu vas rester ferme, mais soyez aussi inébranlable. Ne bouge pas. Tu es là, on sent. C'est comme quelqu'un, il faisait les trucs de méditation. Il était là. Mais il était les yeux ouverts comme ça. Son enfant a dit, qu'est-ce que maman il fait là? L'enfant venait, il fait. Maman était là, inébranlable. Les gens, ils voyaient, hein? Mais à cause de sa discipline, il était inébranlable. L'enfant m'a fait. Tu dois être comme ça, inébranlable. Soyez ferme et inébranlable, travaillant. Ne soyez pas paresseux, diligence. Travaillez, il faut travailler. Mais comment de mieux en mieux? Tu as donné 3, demain donne combien? 4.
Continue à progresser. Toi, tu étais engagé. Regarde-toi maintenant. Tu as fait marche en arrière. Et l'autre, quoi, quand il faut ça, il punit l'église. Frère, vous vous trompez. Dieu, on ne punit jamais Dieu. Amen.